est-ce que c'est compliqué de trouver des investisseurs en France à cause des capitaux ou de leur compréhension du sujet? Alors, je pense que des capitaux, il y en a, des investisseurs, il y en a aussi, et puis il n'y a pas que en France. La difficulté, c'est plutôt le marché qui est assez nouveau. Et puis le fait qu'on a dû passer beaucoup de temps à faire de la R&D. J'ai créé Telmi-Plus il y a 8 ans quand même. Donc c'est sûr qu'on a eu beaucoup de R&D. Et que là, aujourd'hui, ça y est, on a une plateforme industrielle que l'on sait déployer massivement partout. Ça a pris beaucoup de temps et on n'a pas encore le niveau de revenus récurrents annuels, qui est le critère principal sur lequel les investisseurs décident d'investir. On va l'avoir dans les mois qui viennent, mais ça a mis pas mal de temps, peut-être un petit peu plus de temps que ce qu'on avait espéré, parce que les cycles de vente chez ces gros industriels sont un petit peu longs aussi. Voilà. Donc là, tout est en train de se mettre en place, mais ça a mis un peu plus de temps que prévu et ça complique effectivement la levée de fonds. Okay. Et au-delà de vos clients, est-ce que vous fonctionnez parfois sous le mode de l'open innovation avec des grands comptes? Est-ce que vous développez des POC ou pas du tout? Alors, nous, le terme POC, on a décidé de ne plus jamais le prononcer depuis quelques années. On fait ce qu'on appelle des POV. Techniquement, c'est pas très loin. La différence est donc un Proof of Value. La différence, c'est qu'on ne fait pas un POC juste pour un POC et après, voilà, on ne veut pas être utilisé par les grands groupes pour faire des tests juste pour dire qu'ils aiment l'innovation. Par contre, quand on engage un POV, ça veut dire que derrière, il y a un vrai projet de passer en production et qu'évidemment, on doit faire la preuve avant, c'est juste normal, mais que si la preuve est faite, on passe en production derrière. Voilà, donc, c'est une petite différence, mais qui est quand même extrêmement importante. On ne fait pas de POC juste pour des POC. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des POV avec, Et on fait des POV avec beaucoup d'industriels. Et d'ailleurs maintenant, ce qu'on a réussi à faire, quand je parle d'industrialiser, c'est que même le POV, aujourd'hui on arrive à faire un POV, ça dure quelques semaines. Au début, ce n'était pas forcément que de notre faute, hein, c'était aussi les cycles chez les clients. Au début, il nous fallait quelques mois avant de faire aujourd'hui, on est capable d'engager des très gros projets et de faire la preuve du système en quelques semaines et de passer en production dans la foulée. Donc ça, c'était un gros travail de R&D, d'avoir une plateforme robuste. Et est-ce qu'il y a des pistes de collaboration possibles avec les FDJ? Alors oui, la première qui me vient à l'esprit, et d'ailleurs on y avait déjà pensé il y a quelques temps, on en avait parlé, c'est principalement nos deux secteurs privilégiés qui sont la maintenance prédictive, prédire quand une des machines va tomber en panne déjà. C'est mieux de le prédire avant qu'elle tombe en panne, pendant qu'elle est utilisée notamment. Mais également sur l'assemblage et la fabrication des machines où on a des solutions. Ce que l'on fait pour l'avionneur, c'est réplicable exactement de la même façon sur à peu près toutes les industries et notamment celles qui fabriquent les machines. Il y a beaucoup de sujets, je pense, qui parleront à FDJ et sur lesquels on serait très heureux de se positionner, bien sûr. Ok. Et du coup, les pistes de collaboration, non. Et du coup, les pistes de développement de la société, quelles sont les prochaines grosses étapes pour vous? Alors, pour nous, ça va être là une levée de fonds qui est en cours. Donc, on devrait avant la fin de l'année. Et dans la foulée, on va s'implanter notamment en Allemagne parce que l'industrie 4.0, le berceau de l'industrie 4.0, c'est vraiment l'Allemagne. Les États-Unis dès que possible et un déploiement international. Voilà. Les prochaines étapes pour nous, c'est ça. Et on vise très simplement à devenir le leader européen de ce que l'on appelle Edge Symbolic AI for Industrial IoT, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui sait expliquer, embarquer dans les machines pour l'Internet industriel. Ok. Et il y a de la concurrence à évacuer avant de devenir le leader? Alors non, a priori, enfin non, il y a toujours des concurrents bien sûr, mais les seuls concurrents que l'on rencontre aujourd'hui chez les industriels avec lesquels on travaille sont des boîtes américaines et pour l'instant on gagne parce que notre approche est différente et qu'on adresse les sujets qui sont, pour l'instant on est les seuls à le faire. Tous nous disent que la place est à prendre de leader européen. Ok, bon, du coup merci beaucoup, on se revoit quand vous êtes leader européen. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Michel. C'est pour très bientôt j'espère, merci.